Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo, des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Hey, coucou you! Alors, pose ce téléphone. Enfin, garde-le pour m'écouter, mais arrête de scroller compulsivement. Je te vois. C'est que t'as pas vraiment écouté mon épisode de la semaine dernière. Du coup, je vais te demander de prendre une grande inspiration. On va s'installer ensemble dans mon antre cosy. Imagine bien sûr cette odeur du café frais, ou alors peut-être l'as-tu déjà entre les mains parce que tu sais qu'à chaque fois, je te propose de t'installer confortablement. Et puis profite de ce crépitement d'un feu de bois, même si c'est une vidéo YouTube en 4K sur ton écran, ça compte. Je te jure, c'est ma cheminée l'hiver. Et ce sentiment délicieux que le temps vient de s'arrêter. Aujourd'hui, on ne va pas parler de KPI, de taux de conversion, de tunnel de vente qui donne mal à la tête. Non, ça, il y en a marre. On va parler de toi, de ton âme d'entrepreneuse et de cette petite flamme qui s'éteint parfois sous la pile de factures et de mails non lus. Tu connais ce sentiment de saturation totale, ce moment où tu as 47 onglets ouverts dans ton navigateur, ta liste de tâches ressemble à un parchemin en quête de niveau 100 dans World of Warcraft, et là, c'est le drame. Tu fixes ton écran et tu te demandes « Mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est ce que moi j'appelle le syndrome de la chaussette qui pue. Tu sais qu'il y a un truc qui cloche dans ton quotidien, tu le sens, mais tu n'arrives pas à mettre la main dessus. On court après une productivité fantasmée, on veut être partout à la fois, LinkedIn, Insta, coaching, création, TikTok et j'en passe, et on finit clairement par ressembler à un perso de jeu vidéo dont la barre d'énergie clignote en rouge désespérément. Si t'es pas déjà mort d'ailleurs. C'est là que la magie va intervenir. Et attention, quand je dis magie, je ne te parle pas de sortir un chapeau pointu et d'attendre ta lettre pour Poudlard, quoique on l'attend tout encore un peu, non ? Enfin, pour ma part, je l'attends toujours. Je crois qu'elle n'arrivera jamais. Mais je ne désespère pas. Je te parle de réenchantement. Je te parle de ces moments où en fait tu vas décider que ton business ne va pas te bouffer la vie, mais qui va plutôt s'aligner sur qui tu es vraiment. Et aujourd'hui, je vais te partager comment les lectures ésotériques, qu'est-ce que c'est moche comme liaison et pourtant c'est bien comme ça qu'il faut le dire, et notamment l'univers de Katie Orin-Ferrella, ont été pour moi une véritable potion de soin. On va voir comment transformer ton bureau en sanctuaire et ton planning en un cycle vivant. Du coup, j'ai envie de te dire, allez, je me fais un petit plaisir. Lumos sur tes idées. On est parti pour quelques bonnes minutes de déconnexion totale. Et pour ce faire, on va briser un tabou tout de suite. Non, s'intéresser à l'ésotérisme ne fait pas de toi une personne perchée, incapable de gérer un budget prévisionnel. Je connais cette théorie, oui. Au contraire, pour moi, l'ésotérisme en business, c'est de la psychologie avec des paillettes et des symboles ancestraux. C'est une manière de reprendre le pouvoir sur notre temps dans une société qui veut nous transformer en robots. Quand tu tires une carte le matin ou que tu observes la phase de la lune, tu ne demandes pas à l'univers de faire le boulot à ta place. Tu vas en fait t'offrir un miroir. Tu te poses la question « Dans quel état émotionnel je suis aujourd'hui pour affronter ma journée ?» Et c'est une forme d'introspection, mais alors vraiment très puissante, que les méthodes de management classiques ignorent totalement. Et puis, tu préfères entendre quoi ? Parler d'introspection magique ou de management ? Rien que le mot là déjà, moi, il me fait mal au crâne, quoi. Si on prend l'exemple de la magie des saisons dont parle si bien justement Katie Orin-Ferrella, en tant que solopreneuse, on a tendance à vouloir être en été perpétuel. On veut être productive, solaire, créative et en pleine croissance, mais alors 365 jours par an, quand il n'y en a pas 366 sur les années bissextiles. Mais regarde dehors. Est-ce que tu vois un pommier donner des fruits en plein mois de janvier ? Bien sûr que non. Lui va se reposer, il va accumuler des forces pendant les saisons qui lui sont nécessaires, donc en l'occurrence l'hiver, et il est en phase d'introspection souterraine. Eh bien, s'obstiner à lancer un nouveau projet de fifou, là, quand on est soi-même en plein hiver intérieur,
Mais c'est le chemin le plus court vers un burn-out. Et apprendre à respecter ses propres cycles, ça va être accepter que certains jours sont faits pour briller sur scène et d'autres pour rester sous la couette à trier des fichiers en silence. J'aurais pu dire fichier Excel parce que tout ce qui est compta, tout ce qui est chiffres, je suis vraiment pas fan. Mais je vais rester sur fichier général parce que peut-être que toi t'adores ça. Et donc mon astuce pour toi, ça va être de voir ton bis-bis comme une partie de Sims. Si tu es un minimum gameuse, alors quand je dis gameuse, est-ce que les Sims, on peut dire que t'es gamer? Ça sera peut-être le sujet d'un futur épisode, qui sait. En tout cas, si tu ne remplis pas ta barre de loisirs ou de repos, ton personnage va finir par bugger. Utiliser la magie au quotidien, c'est juste, checker tes propres jauges internes. Si tu es en phase de lune noire ou de fin de cycle, c'est le moment idéal pour faire le grand ménage. Ouais, limite le ménage de printemps. Trie tes mails, vide ton bureau, termine toutes tes petites tâches qui sont un peu reloues, mais que tu traînes depuis 1 mois. Et n'essaie surtout pas de faire un live TikTok survolté ou d'enregistrer ton épisode le plus émouvant. À ce moment-là, tu vas te vider de ton énergie comme une batterie d'iPhone 6 en plein hiver. Ouais, je sais, on va arriver au 17 ou au 18. Mais iPhone 6, du coup, t'imagines un ancien téléphone très vieux, tu vois. En plein hiver. Quoique, le très vieux, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas mieux que les nouvelles... Bref, ça peut être un autre sujet d'un futur épisode. J'en sais rien. Tu vois, comme quoi l'esprit ne s'arrête jamais vraiment. Bref, la magie, ça va être l'art d'utiliser le bon courant pour ne pas ramer à contresens. Et ça, c'est jamais vraiment très facile. Soyons honnêtes. Et donc, c'est l'heure de ma rubrique préférée, celle où on sort les grimoires. Tu sais, ces livres qui ont une odeur, qui ont un visuel plaisant, où tu imagines tout de suite la plume qui va dans cette encre et qui va te permettre de délier de belles lettres. Voilà. Imagine qu'on est au coin du feu, je te tends une tasse de chocolat chaud. Wow. Oui, aujourd'hui ce sera du chocolat. J'espère que t'aimes ça, mais je vais faire ça bien. Je te propose avec des petits mini chamallows, bien évidemment. Pourquoi pas un beau soupçon de chantilly qui monte comme une glace italienne. Et je te partage mes pépites littéraires. Tu vas t'en douter, j'ai déjà nommé cette personne 2 fois depuis le début de cet épisode. On va commencer par les écrits de Katie Orin-Ferrella. Ces livres, ce ne sont pas juste des modes d'emploi pour sorcières débutantes, sont plutôt des invitations à la contemplation. Elle a le pouvoir de nous réapprendre à observer ce qui nous entoure. Dans notre monde de freelance, on oublie souvent que notre environnement influence notre créativité. Est-ce que tu as remarqué la couleur de la lumière sur ton bureau ce matin? Est-ce que tu as pris le temps de sentir l'odeur de la pluie? Si toutefois il pleut. Ça peut être la neige, ça peut être... bref, t'as compris. Ça peut paraître ultra bisounours, même si j'adore ces petits bonhommes, mais c'est l'ancrage ultime. Sans cet ancrage, ton contenu n'a pas de corps, et ça sonne creux. Ensuite, on va monter d'un cran, en puissance avec Mona Chollet et son livre Sorcière. Je précise qu'en description, je tâcherai de te mettre les liens de certains des livres des auteurs que j'énumère pour que tu puisses y trouver potentiellement ta petite pépite à toi. Et donc, si tu te sens parfois illégitime ou que tu as peur de trop en faire, le livre de Mona Chollet, Sorcière, est clairement ta nouvelle Bible. Il va déconstruire des siècles de préjugés sur les femmes indépendantes. Il t'explique aussi pourquoi on a eu peur des femmes qui n'avaient pas besoin d'un cadre patriarcal pour exister. Et en tant que podcasteuse, quand tu appuies sur enregistrer, tu fais un acte de sorcellerie moderne concrètement parce que tu diffuses ta vibration, ta vérité à travers les ondes. C'est une prise de pouvoir immense. Et ce livre m'a aidé à assumer mon côté sarcastique, mon côté too much, et à comprendre que ma singularité, c'est clairement ma plus grande protection magique contre la concurrence. Peut-être que toi, c'est ta newsletter. Peut-être que toi, ça va être ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Moi, c'est le podcast parce que ça me correspond. Je suis une voix cachée dans l'obscurité parce que je n'aime pas mon image et pourtant j'aime partager avec vous. Avec toi, en l'occurrence. Enfin, je vais te recommander de jeter un œil au guide de la Greenwich d'Arin Murphy Hiscock. J'arrive jamais à le dire, lui, c'est quelque chose. Arin Murphy Hiscock. En fait, c'est une sorte de livre un peu doudou par excellence pour celles qui, comme nous, travaillent souvent de chez elles. Il nous apprend à justement sacraliser notre espace. Ça, c'est ultra important.
Ton bureau ne doit pas être juste une table avec un ordi et des miettes de biscottes ou de biscuits. Enfin bref, ce que tu aimes comme gourmandise. Ça doit être ton antre. Une plante grasse pour l'oxygène, une pierre qui te plaît pour l'ancrage, une bougie que tu n'allumes que quand tu écris. Ces petits rituels disent à ton cerveau « Attention, ici, on ne subit pas la journée, on va la créer. » Et c'est une manière de transformer le plomb de ton quotidien en or créatif. Et crois-moi, ça change tout sur ta motivation à long terme. Du coup, au fur et à mesure de l'avancée de cet épisode, on va forcément arriver doucement à la fin de notre parenthèse enchantée. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose de notre discussion d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Ton business, c'est un outil au service de ta vie. C'est certainement pas une prison dont tu serais la seule gardienne. On a le droit de ralentir. On a le droit d'écouter son intuition plutôt que son agenda Google. La magie, au fond, c'est simplement l'art de mettre de l'intention là où il n'y avait que de l'automatisme. C'est reprendre les rênes de ton attention pour ne plus la laisser se faire bouffer par le premier troll venu ou par la pression sociale du toujours plus. C'est honteux! Tu as entendu à ma voix que c'était quelque chose de vécu. Ton défi, du coup, pour cette semaine, si tu l'acceptes, attention, mission impossible, ou pas. Et attention, c'est une quête de haut niveau, c'est de ne pas sauter sur ton téléphone dès le réveil. Demain matin, accorde-toi 5 minutes de bulle magique. Allume une bougie, tire une carte de ton oracle préféré si tu as l'envie d'avoir un oracle. Si tu n'as pas fait le pas mais que tu en as envie et que tu te poses des questions, n'hésite pas à venir me voir. Ou regarde simplement les nuages passer en buvant ton thé. Bon, pour peu qu'il ne te fasse pas nuit, ça dépend à quelle heure tu te lèves. Pose une intention claire pour ta journée. Je te dis pas d'avoir une liste de tâches, mais une intention d'état. Par exemple, aujourd'hui, je veux me sentir en paix. Ou aujourd'hui, je veux que mes mots touchent le cœur des gens. Tu verras que ton énergie pour enregistrer ton prochain épisode ou répondre à tes clients ou faire ta publication pour tes réseaux sociaux ne sera plus du tout la même. Tu t'en doutes, si cet épisode t'a fait du bien, si tu as senti tes épaules se relâcher un peu, n'hésite pas à me le dire, ça me fera plaisir, vraiment. Partage une photo de ton coin du feu ou de ton livre doudou en story et tag-moi si tu le veux bien. Et puis, j'aimerais bien voir ton univers, tes grimoires, tes bougies entamées. Et puis, si tu as envie de soutenir mon podcast, comme d'hab, je t'en dis pas plus, tu connais la suite et c'est saoulant de l'entendre systématiquement. Mais tu sais combien ça aide ma magie à remonter dans les algorithmes. Et ça, c'est le meilleur sortilège de croissance que tu puisses m'offrir. Allez, file, prendre soin de toi, ma belle magicienne, mon beau magicien. Oui, je vais mettre un petit peu les gars parce qu'ils ont droit aussi un peu de magie. Bisous pailletés à toutes, à toi si tu m'écoutes. Et puis, à très vite, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Dès jeudi prochain, magie, pas magie, secret gardé. On se retrouve jeudi. Allez, ciao!